Merci pour cette grâce qui nous fait ce matin d'être là, d'être en sa présence. Et je le redis chaque fois, se réveiller le matin, ce n'est pas une évidence, c'est une grâce que Dieu nous fait tous les matins d'être ici. Et on va rendre grâce au Seigneur pour ce programme également que Dieu a permis. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, nous sommes là tous les matins. Et je crois que Dieu est en train de nous faire du bien à travers les moments de prière, à travers les enseignements que nous sommes en train d'écouter. Je crois que ces enseignements sont en train de nous restaurer, activer le réveil, activer le feu en nous. Et ensemble, ce matin, nous allons rendre grâce à notre Dieu pour ce qu'il est en train de faire, pour ce réveil qui est en train d'être activé dans nos cœurs, pour ce feu que Dieu est en train d'allumer dans notre vie. Et je suis persuadé que cette armée que Dieu est en train de préparer, nous faisons partie de cette armée. Et Dieu va encore nous faire du bien ce matin à travers nos prières et à travers les enseignements que nous aurons encore ce matin. Tu vas dire merci à ton Dieu ce matin. Est-ce que ensemble, on peut ouvrir nos micros et être reconnaissant à ce Dieu pour sa fidélité, pour sa grâce qu'il nous donne tous les matins, pour la vie, le souffle qu'il nous donne, tout ce qu'il fait pour nous, bien-aimés, ce matin. Tu vas être reconnaissant à ce Dieu et bénir son nom ce matin. Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Je veux te dire merci ce matin. Je veux célébrer ton nom, je veux t'adorer, je veux te célébrer. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes au-delà. Tu es notre forteresse, notre bouclier. Nous voulons, Seigneur, encore te dire merci parce que tu nous fais cet honneur d'être là. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, roi des gloires. Merci, roi des gloires. Merci, Dieu grand. Merci, Dieu élevé. Merci, Dieu élevé. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Être là, mais non pas trouver cette grâce, Yahweh, merci. Merci pour nous avoir repérés parmi tant d'autres, papa. Merci, Yahweh, merci. Je ne suis rien sans toi, papa. C'est que je suis, ce n'est que par ta grâce. Merci, Seigneur. Merci pour ton sauvé. Merci, Yahweh, pour la vie. Merci pour la vie, Yahweh. Merci pour la vie. Merci. Le grand passé là pour acquis, Yahweh. C'est par ton amour, par ton amour que je suis là. C'est uniquement par ton amour, Yahweh. Merci, le roi des rois. Merci, Yahweh. Merci, Dieu élevé. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que nous aimons au-delà de ce que tu fais dans notre vie. Tu l'as révélé encore ce matin. Tu l'as révélé encore ce matin. L'amour, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Béni soit ton Saint-Nom. L'honneur te revienne, la gloire aussi. Merci pour la vie. Béni sois-tu, roi de gloire. Béni sois-tu, Dieu élevé. Merci pour chaque membre de mon corps. Merci, Yahweh, papa. Je ne peux rien sans toi, béni sois-tu, béni sois-tu. Que tout l'honneur, la louange, l'acclamation, les adorations, que tout l'honneur, c'est toi qui mérites, tu es digne d'être élevé, digne d'être célébré. Père, aide-nous, Seigneur. Merci pour tout. Pour la vie de tout un chacun ici, dans cette hôtel. Merci pour la force que tu donnes tous les matins d'être là, la vie de chacun d'entre nous ici. Nous fais cette
cette grâce d'être là tous les Oh, Père matins. éternel, Et merci nous pour la voulons, vie de Seigneur, te Mariette. dire Merci merci, pour nous la vie voulons de te Béni. célébrer, Merci pour la vie de nous Maman. voulons te Merci pour la vie célébrer, de nous voulons John. te Merci pour la célébrer. vie de Raïssa. Merci pour la vie de mon père. Merci pour la vie de mon beau-père. Merci pour la vie de ma belle-mère. Merci, Yahweh, pour la vie de Mardo, Chérafine, Félicita, Merlin, Moïse, Genovi, Yahweh, merci beaucoup. Merci, Yahweh. Nous ne sommes rien sans toi. Oh, Père éternel, merci infiniment. Beaucoup, Yahweh, n'ont pas trouvé cette grâce, Yahweh. Beaucoup sont en dérive, Yahweh. Beaucoup ils sont dans les hôpitaux, dans les maisons, Yahweh. Oh, Père de gloire. Merci, Yahweh, pour la paix que tu nous accordes, pour la protection. Père de gloire, face aux batailles, Yahweh, de la nuit. Tu nous as rendu de victorieux. Père éternel, je suis infiniment reconnaissant. Reconnaissant pour tes bienfaits, Yahweh. Tes bienfaits sont immenses. Oh, Père, oh, Père. Merci, Yahweh, pour ce matin, Yahweh. Merci, Yahweh, pour ce nouveau mois. Merci, Yahweh, pour ce nouveau mois, Yahweh. Merci infiniment, Père éternel. Que tout l'honneur te revienne, Yahweh. Que tout l'honneur te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, comme on le fait chaque matin, bien-aimé, les matins ne se ressemblent pas. Je voudrais que nous montions chaque jour, que tu puisses comprendre que nous sommes dans une saison exceptionnelle. On l'a dit dès le départ, cette année, on a dit c'est une année exceptionnelle. Dieu est en train de nous faire monter au fur et à mesure et à travers les messages que nous sommes en train d'écouter. Et depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, et ces 50 jours sont venus encore avec ce thème extraordinaire qui va nous envoyer à un niveau exceptionnel. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas que ce moment soit un moment habituel pour moi où je viens par habitude. Je veux tous les matins avoir une autre chose, un autre niveau, une autre dimension de toi tous les matins ici. Et ces 50 jours est un moment aussi également exceptionnel. Tu vas dire, Seigneur, je veux te voir, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, ces messages que nous sommes en train d'écouter, que ce jour soit un jour exceptionnel, que tu te manifestes encore ce matin au milieu de nous comme tu ne l'as jamais fait. Agir ce matin. Est-ce que quelqu'un peut prier et transporter l'atmosphère de ce lieu ce matin? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Radabababosha, Rendeba, Saint-Esprit de Dieu, nous attendons en toi ce matin. Nous attendons en toi ce matin. Viens et fais-nous du bien. Viens et dispose toutes choses. Viens et parle-nous à travers ta parole ce matin. Seigneur, ce jour est un jour exceptionnel. Tu vas nous guider, tu vas nous orienter, tu vas nous parler, tu vas nous illuminer. Nous voulons que ce jour ne reste pas rien. Parle-nous, Seigneur, exceptionnel. Ce matin est un matin exceptionnel. Tu vas nous faire du bien, tu vas nous activer. Tu vas agir, tu vas te manifester ce matin dans ton vie. Je me lève, Yahweh, comme une guerrière, Père de gloire. Yahweh, mon Père, Yahweh, mon Père, Papa. Je suis venu dans la source, Papa. Je suis dans la parole des hommes, tous qui sont chargés, fatigués. Yahweh, je suis fatigué. Je suis venu devant ta présence, Papa, que tu me renforces encore, Yahweh, que tu me renforces encore, que tu me fortifies encore, Père éternel, que tu restaures, Yahweh, que tu me restaures, Papa, que tu me restaures, Yahweh, que tu me restaures, Père de gloire. Père éternel, me voici devant ta présence, Yahweh, aucun problème devant toi reste irrésolu. Papa, nous sommes venus te chercher dans ce Yahweh, qui sera difficile. Que je trouve ma part, Yahweh, que je trouve ma part, Esprit de Dieu, fais-nous du bien, que ton esprit, Yahweh, soit au milieu de nous, que ton esprit nous inspire également, que ton esprit nous inspire, que ton esprit nous parle, pour puiser, Yahweh, dans la source inépuisable. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh mon Dieu, fortifie, Yahweh, active, Yahweh, tout ce que l'ennemi avait déjà brisé, active, Yahweh, tout ce que l'ennemi avait déjà détruit, Papa, active le réveil, Yahweh, active la victoire, active, Yahweh, la force, là où je suis fatigué, Yahweh, active, Yahweh, renforce-moi encore, fortifie-moi encore, là où je désespère, Yahweh, fortifie-moi,
Visite-nous, Père, je besoin de Seigneur. toi, visite-nous, Yahweh, nous avons besoin de toi, papa, fortifie, Yahweh, les cœurs brisés, Yahweh. Père, Parle-nous, gloire de Seigneur. toi, parle-nous, papa, Parle-nous, Seigneur. parle-nous, Seigneur, nous nous Visite-nous, attendons à toi. Seigneur. Père de gloire, nous attendons à toi, Yahweh. Nous nous attendons à toi, notre source, notre pilier, Yahweh, c'est toi. Je m'attends à toi, Parle-nous, Seigneur. parle-moi. Je Visite-nous, m'attends à toi, Seigneur. Seigneur, parle-moi. Parle-nous, Seigneur. Visite-nous Active ce à moi, Yahweh, le matin, réveil, Seigneur. papa. Active, Yahweh, que toute forme de dysfonctionnement, Yahweh, soit éradiquée, brisée au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit captif soit soumis à ta parole, Yahweh. Que soit conduit par ta parole, pour puiser, pour comprendre ce que tu veux me dire, Yahweh. Pour comprendre ce que tu veux me dire, Yahweh. Père éternel, je suis là disposé d'entendre, Yahweh, disposé de recevoir les messages venant de toi, papa. Les messages qui sortiront d'ici, Yahweh, mon Père. Yahweh, mon Père, je m'attends à toi, Yahweh, fortifie-moi. Je m'attends à toi, Yahweh, parle-moi. Je m'attends à toi, Yahweh, je m'attends à ta compléter ma vie. Dans tous les domaines de ma vie, Yahweh, je m'attends à toi, Père de gloire. Fortifie-moi, Yahweh, fortifie-moi. Active, Visite-nous, Yahweh, le Seigneur. discernement. Active, Visite-nous, Yahweh, Seigneur. active, Je Yahweh. veux plus Active le de réveil toi. en moi, papa. Écarte-moi, Yahweh, de distraction. Yahweh, activation, Père de gloire. Brise toute forme de dysfonctionnement, Yahweh, en moi. Brise toute forme de dysfonctionnement, Yahweh. Yahweh, mon Père, Yahweh, je Merci, suis là. Seigneur. Je Merci, m'attends à toi, Seigneur. Yahweh, je suis là disposé, Merci. papa. Je Amen, suis là amen, disposé, amen, Yahweh, je amen. m'attends à toi, Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier. Hier, notre maman a prêché, donc a donné un enseignement exceptionnel et vraiment très important. Tu vas prier. Bien-aimé, avant cela, on va lire un passage avant qu'on arrive à ce sujet de prière. Cyrus, on dit d'abord 2 Chroniques 36 à partir du verset 22. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Bien aimé, hier notre maman disait que le réveil, c'est de quitter de l'état, passer de l'état de sommeil à l'état d'éveil. C'est pas parce que tu es réveillé que tu es éveillé. Non. Pas parce que tu es réveillé, c'est pas tout le monde, tous ceux qui sont réveillés, qui marchent, qui vivent, chaque matin, tout le monde, on se réveille ensemble. Mais c'est pas parce que nous sommes réveillés que nous sommes éveillés, que nous avons pris conscience. Vous voyez, la prise de conscience, ouais, dans ce temps en Afrique, on a un mouvement de panafricanisme qui est en train de naître. Sinon, au début, dans les années 80, dans les années 60, est-ce que quelqu'un pouvait parler du panafricanisme? Ou quelqu'un pouvait parler de l'indépendance africaine? Vous voyez, tout cela, sinon avant on vivait, hein, tous les Africains étaient tranquilles, chacun mangeait dans son pays, on pensait que tout allait bien, mais vous voyez qu'il y a un mouvement qui est en train de naître, un mouvement qui veut que les Africains soient indépendants. Vous voyez, c'est une prise de conscience. Hier, elle a dit, ce matin tu vas prier. Il dit, Dieu va réveiller l'esprit de Cyrus. Ça ne veut pas dire que Cyrus ne vivait pas. Ça ne veut pas dire que Cyrus ne dormait. Cyrus était en vie. Cyrus gérait sa nation. Mais la Bible dit que son esprit n'était pas éveillé. Il n'avait pas encore pris conscience de certaines choses. Bien aimé, le réveil dont nous parlons ici, c'est pas parce que chaque matin nous n'allons pas à l'église. C'est pas parce que chaque matin nous ne venons pas prier ici. Non. Il faut que tu prennes conscience que j'ai un don, j'ai un dessein, Dieu m'a donné un dessein, Dieu m'a appelé pour faire ci et ça. Est-ce que je suis en train de faire? C'est cette prise de conscience-là qu'on a besoin. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, réveille mon esprit. Parce qu'il y a des gens qui vivent, qui viennent à l'église tous les jours, mais qui sont encore dans leur vie. C'est-à-dire que Jésus n'est pas encore assis dans leur vie. Tu vas prier, on va prier ce matin, on va dire, Seigneur, réveille mon esprit. Réveille mon esprit à travers ces 50 jours. Je refuse de sortir avec un esprit qui n'a pas encore pris conscience. Qui n'a pas encore pris conscience de ses talents, de ses dons. Pas pris conscience que les gens meurent autour de nous tous les jours. Est-ce que nous parlons de Jésus? Est-ce que nous ne voyons pas autour de nous
Si ça ne te dit rien, si autour de toi, ton voisin est malade, tu ne peux pas aller prier pour lui. Si tu ne peux pas annoncer et que tu penses que c'est normal, et le matin, tu vas à l'église, tu reviens, tu vas au travail, tu reviens, ça ne te dit rien. Les gens meurent à côté, ça ne se dit rien. C'est que ton esprit n'est pas encore réveillé ou tu n'es pas encore éveillé. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, les 50 jours là, tu n'as pas envoyé ce programme parce que tu veux meubler ces 50 jours. Non. Il n'y a pas de thème, donc on a choisi un thème comme ça pour meubler ce programme, pour qu'on puisse... Non, c'est un mouvement qui arrive. Et que Dieu réveille notre esprit ce matin. Est-ce que tu vas prier pour que Dieu réveille ton esprit? Il dit, il a réveillé l'esprit de Cyrus qui était endormi. Tu vas prier ce matin. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Rade baba baba, rede babosha, rada babosha, rede babosha, rede babosha, rada baba, réveille ton baba. Aide-nous, Seigneur, réveille mon esprit, réveille mon esprit, aide-moi, réveille mon esprit, aide-moi, Seigneur, réveille mon esprit, réveille mon esprit, réveille mon esprit, Seigneur, réveille-moi, Seigneur, aide-moi, aide-moi, Marika teka reka roka suka reka suka marika luka lika lika teka reka soka roko toka soka marika teka reka loka leka leka teka reka suka marika à mon domaine, que je sois le meilleur, parce que mon esprit roko est toka éveillé. suka marika seka reka leka leka seka marika Seigneur, réveille mon esprit, Seigneur. Réveille mon esprit, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Réveille mon esprit, Seigneur. Marie, Kanduka, Soka, Loka, Liga, Seka, Mareka, Roka, Soka, Mareka, Sika, Rika, Seka, Mareka, Soka, Reka, Suka, Marika, Roko, Toka, Soka, Mareka, Seka, Reka, Seka, Marika, Roko, Toka, Soka, Reka, Soka, Mareka, réveille mon esprit, Seigneur. Réveille mon esprit, Seigneur. Réveille mon esprit, Rika, Sika, Roko, Rika, d'activer son esprit, de toucher son esprit. Oh Seigneur, ne pas dire que Cyrus ne gérait pas son gouvernement, Cyrus n'était pas en vie, Cyrus ne dormait pas. Il était vivant, il gérait son royaume, mais il n'était pas éveillé. Seigneur, ce matin, pour aller à l'église chaque matin, même être des responsables de l'église, mais notre esprit est endormi. Pendant ce programme, que notre esprit soit éveillé, afin que nous prenions conscience des domaines dans lesquels tu nous as appelés, les dons que tu nous as donnés, nous donnons la capacité d'être conscients de ces dons. Que je comprenne, Yahweh, mes dons, que je comprenne ma mission réveille mon esprit, éloigne ma vie, Yahweh, de la confusion, que je sache connaître, Yahweh, ma mission, Yahweh, le réveil en moi, le réveil en moi, Yahweh, active le réveil en moi, Père, éloigne-moi, Yahweh, de la confusion, éloigne-moi, Yahweh, de la confusion, réveille mon esprit, Seigneur, réveille mon esprit, Seigneur, aide-moi, aide-moi, Seigneur, réveille mon esprit, Seigneur, récacheka marika luka luka lika ma mission, que je comprenne ma mission, réveille notre esprit, réveille notre esprit, réveille notre esprit, réveille notre esprit. Nous voulons prendre conscience de la saison dans laquelle nous sommes. Réveille mon esprit, Seigneur. Réveille mon touche notre esprit, touche notre esprit, réveille mon esprit, Seigneur, réveille mon esprit, Père éternel, réveille mon esprit, Yahweh, oh Père, active en moi, Yahweh, le réveil, Yahweh, active en moi, le réveil, Père de gloire, toute forme de dysfonctionnement, Yahweh, de mon esprit, toute forme d'inconscience, Père de gloire, brise toute forme d'inconscience, Père de gloire, Yahweh, active en moi le réveil, active en moi le réveil, Yahweh,
Active en moi, papa, active, Yahweh. Yahweh, me fait revivre encore, papa. Active, Yahweh, plus de formes de dysfonctionnement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand ton esprit est réveillé, il y a des choses que tu commences à faire. Tu te mets en action. Vous voyez, c'est là je donne l'exemple de l'Afrique qui, à un moment donné, aimait ce que les colonisateurs faisaient. Aimait ce que les colonisateurs faisaient. Mais à un moment donné, l'Afrique a commencé, les jeunes Africains qui ont commencé à aller à l'école, qui ont commencé à faire des études, ont commencé, il y a quelque chose qui s'est passé, un déclic, c'est ce qu'on appelle le réveil. Et partout, il y a eu la révolution industrielle dans les années 1700, la révolution au 15e siècle, au 19e siècle, qui est produit jusqu'au 15e siècle, jusqu'au 19e siècle, 20e siècle aujourd'hui. C'est un réveil, c'est un déclic. C'est parce qu'il y avait un besoin. Et ce besoin t'emmène à aller faire quelque chose, à étudier. Les gens ont commencé à étudier, les gens ont commencé à aimer. Et ce matin, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux aimer ta parole. Hier, notre maman le disait, il faut qu'on aime la parole, il faut qu'on aime méditer. Tu ne peux pas avoir ce réveil, ton esprit ne peut pas être activé et tu n'aimes pas la parole. C'est qu'il y a quelque chose qui manque. Tu dois aimer la parole, aimer la méditation. Tu vas dire, Seigneur, tu vas activer cet esprit, c'est vrai, mais je veux aimer lire, aimer la connaissance. Il dit, dans les derniers temps, la connaissance va grandir. La connaissance va être vraiment, tout le monde va être intelligent. Les gens commencent donc à être intelligents. La connaissance va s'agrandir, la connaissance va se multiplier parce qu'il y a un nouveau réveil qui est en train de venir. Tu vas dire, Seigneur, augmente ma connaissance, augmente ma force de lire, mon envie de lire. Tu vas dire, Seigneur, je veux méditer, comprendre ta parole. Aide-moi dans cette saison. Je veux être intelligent, comprendre ta parole, lire, méditer. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Radebabosha, Rendeba, Redebababa. La connaissance de ta parole, 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 la connaissance de ta parole. Radebabosha, Redeba. La connaissance de ta parole. Méditer, je veux aimer lire. Je veux m'accentuer sur ça. Aimer lire, aimer lire. Radebabosha, Redeba. Radebabosha, Redeba. Je médite les livres de jour et nuit. Dit dans le livre de Josué, que parce que je ne m'éloigne pas, Yahweh, de ce livre. Je ne m'éloigne pas, Yahweh, de ta parole. Augmente ma connaissance de la parole. Augmente ma connaissance de la parole. Augmente ma connaissance de la parole. Et je médite jour et nuit, Yahweh. Je médite ta parole, papa. Et je médite jour et nuit, Père éternel. Je médite jour et nuit, Yahweh. Augmente, Yahweh, augmente la connaissance, papa. Augmente ma connaissance de la parole. Change le repos, Seigneur. Augmente ma connaissance de la parole. Augmente la connaissance de la parole, Yahweh. Que je ne sois pas superficiel, que je ne sois pas superficiel, Yahweh. Que je ne sois pas superficiel, Yahweh. Augmente la connaissance de la parole, Yahweh. Augmente la connaissance de la parole, Yahweh. J'ai besoin de toi, papa, pour aimer encore plus la parole, Yahweh. Pour aimer encore plus, aimer encore plus, Yahweh, tes livres. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de ton soutien, Père de gloire. J'ai besoin de ton soutien, Yahweh. Que je plonge, Yahweh, dans les Écritures. Que je tombe dans les Écritures, Yahweh. Père de gloire, papa. Je manipule bien, Yahweh. Que je lise chaque Merci, Seigneur. comme tu l'as dit dans la parole. Papa, mon Père, Yahweh, mon Père. Augmente ma connaissance de la parole. Amen. Amen. Il y a l'une des choses que la connaissance, la méditation de la parole fait. On va la lire donc dans Psaume 119, partir du verset 98. La Bible dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes prescriptions sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Bien aimé, l'une des choses que le réveil va faire, le réveil va apporter la sagesse.
Là, le réveil va apporter l'instruction. Le réveil apporte l'intelligence. Et ma prière que pendant ces programmes, que Dieu te donne sa capacité d'avoir accès à sa parole et que sa parole te donne la sagesse, te donne l'instruction, te donne l'intelligence. Parce que la Bible dit, dans le même passage, on va parler du verset 105, que ta parole, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole va t'éclairer et elle va te donner la sagesse, elle va te donner l'instruction, elle va te donner l'intelligence parce que ce programme est un programme qui va venir activer ton intelligence, ta sagesse, ton instruction. Tu vas commencer à aimer lire, aller à l'école, aller encore à l'école parce que la révolution va forcément toucher la connaissance. La connaissance va te permettre donc de commencer à faire des révélations profondes de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes en face de ces choses. Nous constatons cela. Et on va prier encore, on va dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous que chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine. Pas parce qu'on parle de réveil que forcément tu vas devenir pasteur. Non. Quand on parle de révolution, quand on parle de réveil, le réveil va toucher tous les domaines. Tu vas dire, Seigneur, ce réveil dont on parle ici, les 50 jours là, dans le domaine dans lequel je suis, si tu es médecin, si tu es enseignant, si tu es dans le corps de l'armée ou voilà, les corps armés, les corps habillés, tout ça, Dieu peut réveiller et Dieu va donner une intelligence extraordinaire. Tu vas dire, Seigneur, dans mon domaine, le réveil touche mon domaine. Est-ce qu'on peut prier ce matin ensemble? Le réveil dont on parle ici, Seigneur, ça touche tous les domaines. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Tu vas dire, Seigneur, touche mon domaine, que ce réveil touche le domaine dans lequel tu te trouves, que Dieu touche le domaine dans lequel tu te trouves. Dans mon Père, oui. Que ce réveil touche mon domaine, oui. Que ce réveil touche mon talent, oui. Que ce réveil, oui, touche mes business. Yahweh, Yahweh, que ce domaine touche mon mariage, que ce domaine, Yahweh, touche ce voyage, Père. Que ce domaine, Yahweh, touche les affaires de gloire. Yahweh, mon Père, Yahweh, que ce domaine touche mon commerce, Père. Que ce réveil, Yahweh, touche le commerce. Au nom de Jésus, Père. Yahweh, touche mon domaine, Yahweh. Touche, Yahweh, les talents. Touche les talents, Yahweh. Touche les talents, Yahweh. Touche mon domaine, Père de gloire. Touche mon domaine, Yahweh. Que ce réveil touche mon domaine, Yahweh. Là où tu me vois, Yahweh, avancer, là où tu me vois grandir, Yahweh. Que ce domaine, que ce réveil touche mon domaine au nom de Jésus-Christ, Père. Yahweh, que je sois excellent dans tout ce que je fais, Yahweh, dans ce que j'entreprends, Yahweh. Que ce réveil touche mes affaires. Que ce domaine, Yahweh, touche les affaires de Raïka. Que ce réveil, Yahweh, touche notre domaine. Oh Père, ce réveil touche ce voyage. Que ce réveil touche ce parti. Oh Père, que ce réveil, Père de gloire, touche mon domaine, Papa. Que ce réveil touche mon domaine, Yahweh. Père éternel, que ce réveil touche mon domaine, Yahweh. Que ce domaine, que ce réveil touche, Yahweh, mon domaine. Père de gloire, que ce réveil touche mes talents, Yahweh. Que ce réveil touche mes talents, Père. Oh Père, mon Père. Que ce réveil touche mon talent, Père de gloire. Yahweh, mon Père, que ce réveil touche mon talent, Yahweh. Que ce réveil touche mes affaires, Yahweh. Yahweh, touche-moi, touche mes domaines, Yahweh, touche, Yahweh. Là où tu me vois avancer, Yahweh. Là où tu me vois grandir, Yahweh. Là où tu me vois propulser, Yahweh. Que ce réveil touche mon domaine au nom de Jésus-Christ. Que ce réveil touche mes affaires, Yahweh. Que ce réveil, Yahweh, touche ce parcours, Yahweh. Ce réveil touche ma famille, Yahweh. Que ce réveil touche ma belle famille, Yahweh. Que ce réveil, Yahweh, touche mon entourage, Père de gloire. Que ce réveil nous touche au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Que vraiment, c'est un thème très, très, très exceptionnel. Et moi, je dis, les thèmes que nous abordons ici, c'est un thème très important. Et je crois que Dieu est en train de faire un mouvement dans cette saison. Et cela va nous faire du bien. On va donner donc la parole rapidement à notre Père pour introduire donc notre prédicateur du jour. Amen, amen, amen.
Est-ce que papa est là? La parole. Amen, amen. Ça doit être un problème technique. Un problème technique au niveau donc de notre papa. Si notre orateur du jour est là, est-ce que il peut prendre la parole et puis je crois que après le vieux donc viendra conclure. C'est notre frère Charles Emmanuel, un très bon gars. Il est là. Je crois que il est là. Ah, d'accord. Amen, amen. Voilà, Amen. bonjour. Désolé, j'avais un problème de connexion. Allez-y, il a déjà commencé, je pense. Non, il n'a pas commencé. Vous pouvez donc, voilà. D'accord. Voilà, bonjour à tous et à tous. Désolé, hein. J'ai un petit problème de connexion avec nous à la maison. Ben, ce matin, on va recevoir encore un homme de Dieu. C'est un de mes fils, c'est lui qui va prendre la parole. Je pense qu'on a déjà prié. On a déjà fini la prière alors. Et on va le recevoir. Il va nous parler pendant 2 jours. Pendant 2 jours, donc ce matin et demain matin encore. Et je pense il a déjà pris la parole pendant nos 10 jours de jeûne en début d'année. Il faisait partie de nos orateurs, de ceux qui nous ont bénis pendant ces 10 jours. Et aujourd'hui encore, pour ces 50 jours, il sera parmi nos orateurs. C'est un de mes fils qui prêche très bien, il enseigne très bien par la grâce de Dieu. Il est, il fait partie des gens dont je suis très fier. Et je voudrais, s'il vous plaît, qu'on puisse recevoir et être béni par celui qui prend la parole aujourd'hui, mon fils Charles Emmanuel Kofi.
Acclamons le Seigneur en commentaire. Mets des flammes, mets des cœurs en commentaire pour le recevoir au nom de Jésus. Tu as la parole, mon fils. Wow, wow. Amen, amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le son est bon? Dites-moi si le son est bon. Dites-moi si on m'entend très bien. C'est bon, super, c'est super. Alors, waouh. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ces instants qu'il nous permet de partager, pour cette conférence, cette grande conférence de réveil, durant laquelle le Seigneur nous fait du bien depuis le début. Si tu crois que si le Seigneur te fait du bien, dis en commentaire, mets des flammes, mets des acclamations, si le Seigneur te fait du bien. Et moi particulièrement, je suis vraiment, vraiment, vraiment béni depuis le début. Et je veux rendre grâce à Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de papa, pour la vie de notre père. Vous savez, il y a des personnes qui, lorsque vous les rencontrez, vous comprenez qui vous êtes. Hein? Lorsque vous les rencontrez, vous savez qui vous êtes. Vous comprenez le sens de votre vie. Des fois, c'est compliqué lorsque tu n'as pas de référent. Lui-même, il a eu l'habitude de le dire plusieurs fois. Tu sais ce que tu veux, ou du moins, tu sais ce que tu ne veux pas, mais tu n'arrives pas à comprendre clairement qui tu es, ce que tu veux, etc. Et dès le moment où il t'arrive d'avoir un modèle, un référent, automatiquement, tu as la compréhension, tu as la clarté par rapport à qui tu es, par rapport à ce que le Seigneur veut faire avec toi. Et depuis que je l'ai rencontré, depuis que, depuis la première fois que je l'ai connu, donc 2018, ma vie a totalement changé. Et pour moi, c'est un panneau indicateur de, de vraiment ce que le Seigneur veut faire, surtout en cette saison. Euh, et je tiens à ce qu'on bénisse le Seigneur pour la vie de notre Père. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur, à honorer la grâce, hein? Yes. Honorer la grâce sur la vie de notre Père. Et dans la foulée, je rends grâce à Dieu pour son épouse, pour maman qui nous a bénis hier avec un message vraiment puissant. Est-ce qu'on peut bénir aussi le Seigneur pour tous les orateurs principaux et tous ceux qui nous ont également précédés durant les matinales, le pasteur Paul-Émile. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et ce matin, je veux juste te partager, je veux joindre ma pierre à l'édifice. Durant 2 jours, nous serons ensemble. Ce matin, je veux juste introduire ce que j'ai à partager avec vous. Est-ce que de là où tu es, tu peux mettre la main sur le cœur et parler à Dieu? Dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rater ce que tu veux me dire ce matin. Fais de mon cœur une terre fertile. Parle à Dieu 2 minutes. Shkabadabra, skabadelia. Les kabashada. Parle à Dieu 2 minutes. Radele Seigneur, de je veux pas être une terre Yahweh, une terre fertile, fertile, Seigneur. Yahweh, que Parle à je Dieu, puisse parle à Dieu. bénir, Marika Seigneur, Yahweh. ouvre seka, je mon veux être esprit, Comme une cet donne-moi la terre instant de clarté, la donne-moi la fertile, perdition, Seigneur. dans compréhension. la Seigneur, foulée, Yahweh, mais elle a trouvé Rika cette donne-moi place, la elle a marika trouvé grâce. cela soka sur Seigneur, roka l'éternel. toka je Yahweh, seka veux parle à mon recevoir cœur, la Yahweh, j'ai besoin parole de t'entendre, roko Yahweh. toka Parle à soka mon cœur, marika Yahweh. seka de rika l'orateur. J'ai seka besoin de Père, si rika mon t'entendre, cœur rika Père n'est de pas une gloire. seka terre fertile, Parle-moi, Yahweh, il me marika sera parle-moi, Yahweh. soka impossible de roka te luka parler. Parle-moi, lika Yahweh, rika Aide-moi, mon Dieu, parle-moi, seka Seigneur, afin que pour je que rika prenne ma peut-être part mon de cœur tes puisse roko bénédictions. toka recevoir la sika parole. Père, marika Parle à Dieu parle-moi. ce seka matin et que rika le lika Seigneur Parle-moi, lika ouvre ton Yahweh, je cœur, lika t'en que prie, le Yahweh. Seigneur te rika Parle à donne tes des seka fils, on ne roka pourra illuminations ce parler soka matin, dans que marika la le foulée, Seigneur seka Yahweh, soit j'ai la besoin de voix, que Seigneur, t'entendre, soit le ouvre Yahweh. cadet mon de la cœur, voix de ton Seigneur. Parle-moi, serviteur. Yahweh. Parle à Rika Dieu ce soka Ma matin, la reka parole à grâce, toi, leka Seigneur. leka la seka grâce, J'ai besoin est-ce que marika que tu quelqu'un peut ailles seka prier avec ce moi matin? cet instant, Les Seigneur. rokotoka bras, soka Parle-moi, Sopande, reka Chapa, Seigneur. seka si quelqu'un peut marika prier. noka Parle-moi, leka Nous Seigneur. seka sommes à Parle-moi. Conférence reka Revival. Nous toka sommes dans suka Parle-moi. 50 jours de marika Que réveil. seka j'entende ta voix, roka Seigneur. leka Varus leka Kapandele seka Deve, Que j'entende Shabra. marika ta voix, toka Yahweh.
Seigneur, donne-nous de la clarté. Seigneur, donne-nous de la compréhension. Seigneur, donne-nous d'être transformés. Seigneur, donne-nous de pouvoir être avec les réalités spirituelles, avec la puissance spirituelle qui est cachée derrière la parole. Prenez et emmène-nous, Seigneur, dans les profondeurs, afin de contracter, Seigneur, les puissances qui sont cachées derrière la révélation de ta parole. Apporte-nous d'entendre avec les oreilles de la révélation. Apporte-nous de vivre avec les yeux de la révélation, Seigneur. Ta parole déclare en 5:19, la révélation de ta parole éclaire et donne de l'intelligence, Seigneur. Donne-nous de pouvoir avoir des révélations claires pendant que les messages seront donnés, afin de pouvoir avoir de l'intelligence, afin de pouvoir être transformé. Au nom de Jésus. Père éternel, merci pour les Jésus, Seigneur. Amen. Merci pour ce moment. Je t'en supplie, parle à travers moi, Seigneur. Donne-moi de dire exactement ce que tu aurais dit. Donne-moi de faire ce que tu aurais fait si tu avais été présent, ma chère, à ma place. Laisse que ton esprit nous réveille nos esprits ce matin. Donne-nous de pouvoir entrer dans l'accomplissement du mandat que tu as mis sur nos vies. Seigneur, tu as disposé ces temps-là pour ça. Que ta puissance soit manifeste ce matin et que toute la gloire te revienne. Te promettons de te rendre toute la gloire pour tout ce que tu feras. Merci Seigneur, parce que tu es parmi nous, tu es au milieu de nous et tu te meus, ton esprit se meut librement. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Ok, ce matin donc, je souhaite introduire donc les 2 jours que nous allons passer ensemble avec un message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que j'ai intitulé Le réveil des colonisateurs. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire le réveil des colonisateurs? Le réveil des colonisateurs. Je vais essayer d'aller un peu vite. Donc, suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Je vais vous amener quelque part. Le réveil des colonisateurs. Dis bien le réveil des colonisateurs. Si quelqu'un a vu le thème, il s'est dit, ça c'est quoi ça encore? Mais le Seigneur va nous faire grâce. Je vais aller quelque part avec vous ce matin. Je crois que le Saint-Esprit va nous faire. Le réveil des colonisateurs. Alors, je vais commencer donc en m'appuyant sur 2 définitions du réveil. 2 définitions du réveil. Je ne vais pas réinventer la roue. Papa nous a très bien expliqué, très bien défini le réveil depuis le début. Et il a donné plusieurs définitions. La première définition donc sur laquelle je m'appuie, qui m'a fait du bien, qui m'a beaucoup parlé, c'est que le réveil se produit lorsque, à une certaine saison, il y a une lumière qui est mise sur une vérité biblique, sur une réalité biblique qui peut-être n'a pas été très bien expliquée ou sur laquelle le Seigneur veut mettre l'accent en cette saison. Amen. Donc, chaque fois qu'il y a eu réveil, il y a eu comme un accès à un niveau de compréhension sur une vérité biblique qui autrefois n'était peut-être pas bien comprise. Et la conséquence logique, ça a été que, vu que il y a eu de la révélation par rapport à cette vérité biblique, ce qui a suivi, donc, c'est qu'il y a eu une manifestation par rapport à la réalité qui a été révélée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, par exemple, Papa a donné plusieurs exemples par rapport à plusieurs réveils contemporains. Je vais citer comme ça, entre autres, ce qui s'est passé avec les baptistes. Donc, il y a une lumière qui a été mise sur une vérité selon laquelle, oui, il y a le salut par la foi et tout ça, mais il faut le baptême. Donc, la conséquence qui a suivi, c'est qu'il y a eu beaucoup. Donc, l'accent a été mis par ces personnes qui ont été acteurs de ce réveil-là. L'accent a été beaucoup mis sur les baptêmes. Donc, il y a eu plusieurs baptêmes qui ont été réalisés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Chaque fois qu'il y a réveil, donc chaque fois qu'il y a illumination sur une vérité biblique, il y a manifestation qui suit l'illumination par rapport à cette réalité. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ça signifie donc que dans cette saison de réveil, ce qui va se produire, c'est qu'il y aura une illumination sur une vérité biblique. Il y aura illumination sur une réalité biblique sur laquelle l'accent, ou du moins sur laquelle il n'y avait pas trop de clarté dans les saisons qui nous ont précédées. Et je crois que le Seigneur
va nous disposer par la puissance de son esprit, afin que chacun d'entre nous puisse comprendre ces choses, afin que chacun d'entre nous puisse avoir la lumière sur ces vérités publiques et être un acteur du réveil. C'est de toi que je parle. Donne-moi un excellent amen. Donne-moi un excellent amen. Parce que donc, le réveil se produit lorsqu'il y a une lumière qui est mise sur une vérité biblique. Et la deuxième définition du réveil sur laquelle je vais m'appuyer, je vais doucement, vous allez me comprendre à la fin. La deuxième définition, c'est une définition qui a été donnée par le prophète Joël Francis Tartou lors d'une émission qu'il rendait, je crois que c'était Évangile TV, il parlait du réveil. Et il a donné plusieurs définitions. Et il y a une définition qui m'a particulièrement parlé. Il y a une définition qui m'a particulièrement parlé. Et ça corrobore même une chose que papa a dit par rapport au réveil. Il a dit que le réveil, c'est le passage à l'état normal de l'Église. Le réveil, c'est le passage à l'état normal de l'Église. Papa a dit que le but du réveil, c'est l'éveil. Lorsque vous êtes éveillé, vous commencez à vivre votre quotidien, vous commencez à vivre, vous commencez à faire les choses, vous commencez à vaquer à vos occupations en fait. Donc, lorsque vous êtes éveillé, le but du réveil, c'est la vie, si vous voulez. Le but du réveil, c'est vivre son quotidien. Le but du réveil, c'est de vivre, c'est d'accomplir sa mission. Le but du réveil, c'est de vivre. Donc, le but du réveil, c'est l'éveil, c'est le passage à l'état normal de l'Église. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chaque fois qu'il y a eu réveil, ce qui s'est produit, c'est que l'Église a commencé à manifester une chose qui était inscrite dans son mandat, mais qu'elle ne manifestait pas au préalable. Chaque fois qu'il y a eu réveil, l'Église a commencé à manifester des choses qui ont déjà été prévues lorsqu'elle a été établie au commencement. Elle a commencé à manifester des choses qui figuraient dans son cahier de charge. Elle a commencé à manifester des choses qui figuraient parmi ses caractéristiques, mais qu'elle ne manifestait pas dans les saisons qui ont précédé ce réveil. Je prends un exemple. Par exemple, avec le réveil d'Azusa Street, avec les dons spirituels. Lorsque ce réveil se produit, l'Église commence à manifester les dons spirituels. Mais lorsque Jésus établit l'Église, Jésus a déjà prévu que l'Église manifeste les dons spirituels. Mais ce qui se produit, c'est que dans la progression, dans la continuité des temps, dans la chronologie, cette réalité-là s'éteint. Donc l'Église commence à ne plus manifester ça. Dès lors que le réveil se produit, l'Église donc commence à manifester les dons spirituels qui font déjà partie de ses caractéristiques. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Chaque fois qu'il y a un réveil, l'Église commence à pratiquer des choses qu'elle est censée pratiquer, mais qu'elle ne pratiquait pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Chabra Dabala. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Lorsque l'Église se réveille, l'Église commence à manifester des choses qu'elle est censée manifester, mais qu'elle ne manifestait pas au préalable. Ce qui me plaît dans cette définition, ce qui me plaît dans cette réalité, c'est que ça signifie que ce temps de réveil dans lequel nous sommes, ou ce réveil que nous nous apprêtons à vivre, ce réveil-là va amener l'Église à manifester des choses que jusque-là, elle ne manifestait pas encore. Ça veut dire que pendant les saisons qui nous ont précédées, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées. Il y a beaucoup de grandes choses, de bonnes choses. Il y a beaucoup d'exploits qui ont été réalisés. Il y a beaucoup de bonnes œuvres qui ont été accomplies. Mais il y a une chose que l'Église n'a pas encore manifestée, mais qu'elle est sur le point de manifester en cette saison. Et ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu nous localise tous et que nous fassions partie de cette assemblée qui va commencer à manifester des choses que l'œil n'avait pas encore vu, que l'oreille n'avait pas entendu. Est-ce que quelqu'un est là pour me dire Amen? Parce que lorsqu'il y a un réveil, l'Église commence à entrer dans son mandat réel. Vous savez, j'ai observé la vie chrétienne. Je suis assez jeune dans le Seigneur. J'ai encore beaucoup d'années devant moi. Mais le Seigneur m'a fait la grâce donc, de comprendre certaines choses assez vite. Et j'ai observé la vie chrétienne. J'ai observé la vie chrétienne pendant plusieurs années. J'ai réalisé que
Il y a beaucoup de bonnes choses qui se faisaient. Il y a beaucoup de grandes choses qui se faisaient. Mais il y a une chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque particulièrement. Oui, oui, oui. J'ai toujours senti dans mon esprit qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait une pièce qui manquait. Il y avait une pierre qui manquait à l'édifice. Il y avait une pièce du puzzle qui manquait. Et je crois que cette saison, le Seigneur s'apprête à restaurer ça. Oui, oui, oui. Le Seigneur s'apprête à restaurer ça. Papa a dit une chose. Yes. Papa a dit une chose. Il a dit que le réveil que nous nous apprêtons à vivre, c'est prenant appui sur Psaume 42, le verset 8. David s'exprime et il dit, toutes ces vagues tombent sur moi. Papa l'a si bien expliqué plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa nous a dit que ces différentes vagues qui ont été manifestées au fil des temps. Et dans ce réveil que nous allons vivre, ces différentes vagues vont se manifester en même temps. Mais écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Ces vagues-là, Dieu est trop organisé, Dieu est trop structuré pour amener les vagues à se manifester n'importe comment. Dieu est trop stratège, Dieu est trop ordonné pour que les choses se manifestent en vagues comme ça. Non, non, non. Toutes ces vagues vont se manifester, mais elles vont s'articuler autour d'un esprit. Toutes ces vagues vont se manifester, mais elles seront guidées par une certaine direction. Elles seront guidées par une ligne directrice. Elles vont se faire sous la coupole d'un esprit particulier. Regardez, par exemple, même en entreprise, même dans les entreprises, il y a plusieurs services. Le service de la communication, le service marketing, le service administratif et financier, le service des ressources humaines, etc. C'est plusieurs vagues qui se manifestent, mais ces vagues-là se manifestent sous un esprit qui est la vision. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ces vagues-là se manifestent chacune dans son couloir, chacune dans sa spécificité, mais elles se manifestent sous un esprit en particulier. David dit toutes les vagues tombent sur moi. Ça veut dire que toutes ces vagues-là échouent quelque part. Toutes ces vagues-là échouent sur une place, une même place. Toutes ces vagues-là se retrouvent sur une même place. Toutes ces vagues-là s'articulent. Regardez même dans la vallée des ossements desséchés. Les eaux qui étaient dispersées ont commencé à se mettre en mouvement, mais se sont mis en mouvement autour de quelque chose et sous la direction d'un esprit, sous l'orientation d'un vent. Ça veut dire donc que toutes les vagues qui vont se manifester en même temps, mais vont se manifester sous une certaine dynamique. Est-ce que quelqu'un là peut me comprendre? C'est très important ce que je suis en train de dire pour la suite. Ces vagues ne vont pas se manifester n'importe comment. Elles vont se manifester donc dans une certaine dynamique. Et c'est de cette dynamique-là que je vais vous parler ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un dit avec moi le réveil des colonisateurs. Le réveil des colonisateurs. Le réveil des colonisateurs. Parce que la vague du salut, la vague des dons spirituels, la vague du baptême, toutes ces vagues-là vont se manifester en même temps, mais dans une certaine dynamique. Je vais lire rapidement deux passages. Psaume 42, le verset 8, déjà, qui est notre socle pour cette conférence. Je vais lire ça rapidement. Et si quelqu'un, pendant ce temps, peut mettre dans les commentaires 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 45. J'essaie d'aller vite. Psaume 42, verset 8. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Amen. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 45. Rababa sharakatalabasu. Rabaskadabaradabalade. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. La version Amplified dit, le dernier Adam, entre parenthèses, Christ, entre parenthèses, Christ. Donc on précise que le dernier Adam dont on parle ici, c'est Christ. Ok. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un mais je suis prêt. Je suis prêt. Et on va démarrer rapidement. Je vais découler avec vous. Vous allez me comprendre. Shabradaba shande. Makata la brousse.
Ok, regardez. On est tous d'accord que l'Église est le corps de Christ. Donc, nous sommes les chrétiens, nous faisons partie de l'Église. Et l'Église est le corps de Christ. Si l'Église, si l'Église est le corps pendant que Christ est la tête, ça veut dire que l'Église est une unité qui procède de la tête. Ça veut dire que le corps ne fonctionne pas par lui-même. Le corps fonctionne à cause des instructions ou à cause de ce qu'il reçoit de la tête. Hein? Le corps ne fonctionne pas de manière indépendante. Le corps est lié à la tête. Le corps provient de la tête. Le fonctionnement du corps provient de la tête. Et ça veut dire donc que si Christ est la tête et que nous sommes le corps, ça veut dire que notre manière de fonctionner provient de Christ. La Bible déclare que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça veut dire que si on veut comprendre réellement qui nous sommes, il faut qu'on comprenne qui est Christ. Hein? Si on veut réellement comprendre qui nous sommes, comment nous devons fonctionner, si on veut comprendre notre identité réelle, si on veut être réellement conscient de qui nous sommes, nous devons connaître Christ, nous devons savoir qui est Christ. Si on veut comprendre la dynamique avec laquelle on doit opérer sur la terre, on doit comprendre la dynamique avec laquelle Christ est venu opérer sur la terre. Et c'est là où je vais commencer à découler avec vous. Paul dit quelque chose de très intéressant et de très grave en même temps. Il dit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante et le dernier Adam, Christ, est un esprit vivifiant. Regardez, dans ce verset-là, Paul est en train de nous faire comprendre qu'en fait, Christ, c'est un Adam. Il est en train de nous faire comprendre que Christ n'est pas seulement ou n'est pas simplement notre sauveur. Christ n'est pas simplement venu sur la terre dans une dynamique de sauver l'homme. Christ n'est pas venu seulement dans une dynamique de sauver l'humanité, mais Christ est venu comme un Adam. C'est très important de comprendre ça. Si on veut comprendre, ça veut dire donc que si Christ est un Adam, si Christ est un modèle d'Adam, si Christ est un format d'Adam, ça veut dire que pour bien comprendre qui est Christ, il faut comprendre c'est quoi Adam. Pour bien comprendre la dynamique dans laquelle Christ est venu sur la terre, il faut comprendre la dynamique dans laquelle les Adams sont venus sur la terre. Pour bien comprendre ce qui était dans le cœur de Dieu, lorsque Dieu envoie Christ sur la terre, il faut comprendre ce qui était dans le cœur de Dieu lorsque Dieu envoie Adam sur la terre. Christ est le dernier Adam. Le premier Adam, une âme vivante, le dernier Adam. Ça veut dire que Christ est un Adam qui est venu en remplacement du premier Adam. Christ est un Adam qui a été suscité parce que le premier Adam a eu un problème. Come on. Christ est un Adam qui est venu sur la terre en remplacement du premier Adam. De la même manière que Abel a eu un problème et que Seth a été suscité pour être un remplaçant, pour être un remplacement d'Adam pour continuer le projet de Dieu sur la terre. C'est de cette même manière que Christ est un Adam qui est venu en remplacement du premier Adam qui a eu un problème pour que les desseins de Dieu continuent sur la terre. Et donc, pour bien comprendre qui nous sommes en tant qu'Église, pour bien comprendre qui nous sommes en tant qu'Assemblée, et même pour bien comprendre qui nous sommes en tant qu'individus dans le corps de Christ, il nous faut comprendre c'est qui Adam. Pour bien comprendre comment est-ce que nous devons vivre en tant que chrétiens, pour bien comprendre notre mandat, on doit comprendre qui est Adam. Quelqu'un qui est Adam. Quelqu'un qui est Adam. Quelqu'un qui est Adam. Quelqu'un qui est Adam. Regardez. Première chose que je vous dis par rapport à Adam, c'est que déjà Adam, ce n'est pas un nom. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible où Dieu dit, je t'appellerai Adam. Non, Adam n'est pas un nom. Adam, c'est un modèle. Écoutez-moi très bien. Adam, c'est un modèle. Adam, c'est le nom d'une espèce. C'est comme si je dis les chiens. Quand je dis le mot chien, chien caractérise une espèce. Chien, c'est le descriptif d'une espèce. Hein?
Donc, il y a les chiens, les lions, etc. Et il y a les Adams. Donc, les Adams sont une race particulière, les Adams sont une espèce. Et pourquoi est-ce que donc Dieu amène les Adams sur la terre? Lorsqu'il envoie les Adams, lorsqu'il envoie le premier, il va dire une chose. Dieu va se réunir. Il y a un projet qui va monter dans le cœur de Dieu et la Trinité va se réunir. Ils vont dire, créons l'homme à notre image afin qu'il domine la terre. Quelqu'un dit afin qu'il domine la terre. Afin qu'il domine. Donc, il va lui donner, il va lui dire, tu peux dominer sur les poissons dans l'eau, les oiseaux dans le ciel, etc. Sur toute la terre. Donc, Dieu crée Adam dans le but que Adam domine sur la terre. Mais c'est quoi la domination sur la terre? Pour bien comprendre ce que Dieu voulait faire avec les Adam, il faut bien comprendre c'est quoi la terre en réalité. Pour Dieu, c'est quoi la terre? Parce que pour plusieurs chrétiens voient la terre comme... Et c'est ça le problème. Ce qui fait que chacun vit sur la terre de manière... un chrétien vit sur la terre, il pense... C'est vrai, il pense à Dieu. Mais il pense, premièrement, il pense beaucoup à ses besoins. Il pense à comment avancer dans ses projets professionnels. Il pense à comment avancer dans ses projets financiers, etc. Pour plusieurs d'entre nous, la terre est un espace où on doit venir, on doit réussir sa vie, on doit avancer dans la vie, on doit quitter là. Je vais vous dire quelque chose de très grave par rapport à la terre. Ésaïe 66, le verset 1. Si quelqu'un là, il peut le mettre ici. Ésaïe 66, le verset 1. Dieu va dire quelque chose, Dieu va révéler c'est quoi la terre pour lui. Comment est-ce qu'il voit la terre? Il va dire une chose. Il dit les cieux sont mon trône et la terre est mon marchepied. Ésaïe 66, le verset 1er. Les cieux sont mon trône et la terre est mon marchepied. Donc Dieu est en train de révéler que la terre en réalité c'est un marchepied, c'est son marchepied à lui. Et le marchepied dans le langage militaire, parce que lorsque les rois, dans les temps antiques, les rois partaient se battre pour posséder pour conquérir les nouveaux territoires, ce qu'ils faisaient souvent, c'est que pour affirmer leur suprématie sur l'armée adverse, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils partaient mettre les pieds, les combattants qui avaient remporté la victoire, partaient mettre les pieds sur la tête de leur adversaire. Vous pouvez voir ça en Josué, le chapitre 10, le verset 12, je crois. Et c'est dans ce même contexte-là que Dieu parle de Jésus, il dit, viens, assieds-toi sur ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tous tes ennemis ton marche-pied. Ça veut dire jusqu'à ce que, lorsque tu mets le pied sur la tête de l'ennemi, tu signifies que tu le domines. Tu signifies qu'il est assujetti, en fait. Hein? Donc, le marche-pied, c'est quelque chose, le marche-pied, c'est le symbole de quelque chose qu'on domine. Le marche-pied, c'est le symbole de quelque chose sur lequel on a un pouvoir total, on a un pouvoir absolu. Donc, lorsque Dieu crée la terre, dans la tête de Dieu, la terre est un espace qu'il doit assujettir et qu'il doit dominer. La terre est un espace qui lui appartient. Et lorsqu'il dit que les cieux sont son trône, le trône, c'est l'endroit à partir duquel on gouverne. Le trône, c'est l'endroit sur lequel notre pouvoir est établi et à partir duquel on a autorité sur un territoire plus grand. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme ça que vous allez voir, par exemple, que c'est vrai qu'aujourd'hui, nos différents pays sont sous le régime démocratique, fonctionnent en termes de république. Mais par exemple, vous allez voir que le président de la République de Côte d'Ivoire gouverne tout le pays de la Côte d'Ivoire à partir d'une place qui s'appelle la présidence. Hein? Vous allez voir que le président français gouverne sur toute la France à partir d'un espace qui s'appelle l'Élysée. Donc la présidence, c'est le trône pour le président ivoirien. L'Élysée, c'est le trône pour le président français. Donc le trône, c'est un endroit à partir duquel on exerce un pouvoir sur un territoire beaucoup plus grand. Donc, lorsque Dieu dit que les cieux, c'est son trône, il est en train de dire que les cieux, c'est l'endroit où son quartier général est établi. Et la terre, c'est son marche-pied. Ça veut dire que donc, la terre est censée être un endroit à part, enfin, un endroit sur lequel son influence qui est au trône est censée s'élargir et s'étendre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me suivez? Dans la pensée de Dieu, Dieu a créé les cieux et la terre pour qu'il gouverne sur la terre à partir des cieux. Dieu a créé les cieux et la terre pour que son influence qui est au ciel, la manière dont il a régi la vie au ciel, la manière dont le ciel est organisé, que ça se répercute sur la terre.
Et lorsqu'il crée l'être humain, lorsqu'il crée les Adams, son projet, c'est quoi? C'est que les Adams soient ceux qui vont, c'est que les Adams soient ceux qui vont prendre sa culture, la culture qui est au ciel, pour l'implémenter sur la terre, de sorte à ce que la terre ressemble au ciel. C'est pour ça que Dieu crée les Adams. Et en réalité, vous allez voir que le processus de prendre la culture d'un endroit pour la déposer dans un autre endroit, c'est ce qui s'appelle la colonisation. Comment? Est-ce que quelqu'un est là? C'est ce qui s'appelle la colonisation. En réalité, Dieu a créé les Adams pour que les Adams soient les colonisateurs de la terre ou les colonisateurs du ciel sur la terre. Dieu a créé les Adams pour que les Adams prennent la culture du ciel et la déposent sur la terre. Et donc, lorsque le premier Adam échouit et que la première race des Adam, donc, parce que dans la dynamique de Dieu, ce que Dieu fait lorsqu'il crée, c'est que très souvent il crée un premier et à partir du premier, tout le reste doit sortir. Je parle sous l'onction de mon père, hein, sous le manteau de mon père, sous le manteau de papa. Il crée un premier et à partir du premier, tout le reste doit sortir. Donc, vu que le premier Adam a échoué, est tombé dans le péché, toute la race des Adam qui avait été établie au début pour coloniser la terre, ils vont perdre ce pouvoir, ils vont naître sans ce pouvoir. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Pour pouvoir restaurer son projet de colonisation de la terre, Dieu va devoir susciter un autre premier Adam, à partir duquel une nouvelle race va sortir pour pouvoir coloniser la terre. Et cet autre premier Adam qui sera suscité, c'est Christ. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toutes les personnes qui sont issues de Christ, toutes les personnes qui descendent de Christ, en réalité, ce sont des Adams qui ont retrouvé le pouvoir de colonisation de la terre. Qu'est-ce que ça signifie aussi? Ça signifie donc que les chrétiens ne sont pas des religieux. Les chrétiens sont des colonisateurs. Comment? Les chrétiens ne sont pas des religieux. L'Église n'est pas une institution qui est censée être religieuse, mais c'est une institution qui a mené à coloniser la terre, à posséder la terre. Mais vous voyez le problème avec l'Église de notre temps, le problème avec notre Église contemporaine, c'est que la religion est entrée dans l'Église. On est chrétien seulement à l'Église, on est chrétien seulement dans les temples. J'ai beaucoup aimé pendant la direction lorsque le pasteur Joël a parlé, dans son dernier sujet de prière, a parlé du royaume de Dieu qui doit entrer sur la terre, dans les domaines d'activité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, combien de chrétiens sommes-nous à nous sentir en mission lorsqu'on va au travail? Combien de chrétiens sommes-nous à nous sentir en mission lorsqu'on va dans nos domaines d'activité? On est spirituel seulement quand on est à l'église. On est spirituel, on manifeste les dons spirituels seulement quand on est à l'église, seulement quand on est dans les temples, seulement quand on est dans les communautés, seulement quand on est entre les quatre murs de l'église. Dehors ne nous intéresse pas. C'est quand la dernière fois que, par exemple, quelqu'un dans ton lieu de travail était malade et que tu lui as imposé les mains pour que la personne guérisse. C'est quand la dernière fois que un collègue au travail, a eu un problème, tu as expliqué un problème et tu as déclaré une parole pour que ce problème soit résolu. Le souci avec l'Église de notre temps, avec l'Église de ma génération, c'est qu'on a laissé les choses de l'Église, ou du moins on a laissé les choses de Dieu à l'Église. On a laissé les choses de Dieu dans les temples. On a laissé les choses de Dieu dans les communautés. L'esprit qui va gouverner les différentes vagues de réveil, c'est l'esprit de la colonisation, l'esprit du royaume. Parce que toutes ces choses-là ont été, toutes ces opérations sont des technologies, comme papa l'a dit, toutes ces opérations sont des technologies de Dieu, que Dieu a suscitées dans le but d'amener son royaume sur la terre, dans le but d'amener la culture de son royaume sur la terre, dans le but d'amener le ciel sur la terre, dans le but d'amener... Et la terre est composée de différents environnements dans lesquels on parle le même langage. Hein? Ce qu'on appelle les ethnos, les domaines d'activité, etc. Dieu a disposé toutes ces technologies-là, les dons de guérison, dons de, ça m'échappe, dons de prophétie, etc., paroles de connaissance, pour qu'on puisse aussi manifester ces choses dans les domaines d'activité, dans le but d'amener la gloire de Dieu et son royaume sur la terre. L'Église n'est pas censée être faite pour rester à l'Église. Les chrétiens ne sont pas faits pour rester à l'Église.
J'ai pour habitude de dire ceci. J'ai pour habitude de dire que, regardez, lorsque tu considères une flèche et un arc, la flèche n'est pas censée rester dans l'arc. La flèche est censée prendre appui dans l'arc et sortir pour atteindre une cible. Ça veut dire que l'arc est le point d'origine de la flèche. La flèche trouve sa puissance dans l'arc. La flèche prend appui dans l'arc. Et à un moment, elle est relâchée hors de l'arc pour aller atteindre une cible. L'église, les temples et les communautés sont l'arc. Et nous, les chrétiens, en tant que chrétiens, nous sommes les flèches. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des flèches qui sont restées dans les arcs. Beaucoup de chrétiens sont des flèches qui ne sont pas sorties des arcs. Beaucoup de chrétiens sont des flèches qui sont rechargées dans les arcs, qui prennent appui dans les arcs, mais qui ne sortent jamais de l'arc pour pouvoir atteindre la cible. Mais ma prière, c'est qu'en cette saison, tu sois une flèche qui soit relâchée de ta communauté, une flèche qui soit relâchée de ton église, une flèche qui soit relâchée de ton temple, une flèche qui soit relâchée de ton intimité, afin de pouvoir atteindre la cible et de pouvoir transformer des vies, transformer des environnements au nom de Jésus. Parce que ce réveil que nous allons vivre, c'est le réveil de l'église, de l'ecclésia qui va envahir la terre. Je vais terminer avec ce point. Je termine avec ce point rapidement. Le problème à cause de notre background, de la colonisation, l'esclavage, etc., ça fait qu'on a une mauvaise compréhension, une mauvaise connotation de la colonisation. Regardez, je vais terminer avec ça. Le docteur Miles Monroe définit la colonisation en ces termes. Il dit que la colonisation est le procédé par lequel une autorité décide d'étendre son influence et sa culture sur un territoire étendu, afin que ce territoire ressemble à celui sur lequel il règne. Ça veut dire que la colonisation, par exemple, c'est lorsque les Français ont quitté la France et qu'ils sont venus amener la France en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle la colonisation. Et lorsque nous sommes les colonisateurs du ciel sur la terre, ça veut dire que notre rôle, c'est de déplacer le ciel et l'amener sur la terre. Lorsqu'on dit la terre, ce n'est pas l'église. Lorsqu'on dit la terre, ce n'est pas les communautés. La terre, c'est la terre. Et vous savez, le mot colonisation vient d'un mot bizarre. Le mot colonisation vient du mot colon. D'ailleurs, les personnes qu'on envoie pour coloniser, donc on les appelle les colons. En général, les colons, les colonisateurs. Mais regardez, est-ce que vous savez que dans le tube digestif de l'homme, il y a un organe qui s'appelle le côlon? C'est de ça que ça vient. Il y a un organe qui s'appelle le côlon. Vous allez voir dans le tube digestif, donc la nourriture va entrer en vous, l'œsophage, le foie, l'estomac, l'intestin grêle qui va commencer où la digestion va commencer. Et à un moment, la nourriture va entrer dans le côlon. C'est quoi le rôle du côlon? Le rôle du côlon, c'est de prendre la nourriture qui vient d'en haut là et de l'acheminer vers le rectum, donc vers l'anus, pour que ça sorte sous forme de déchets. C'est le rôle du côlon. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le rôle du côlon dans le tube digestif, c'est de prendre ce qui est en haut pour l'amener en bas. Bon. Le côlon, son rôle, c'est de prendre ce qui est en haut pour l'amener en bas. Le côlon joue le rôle de transmetteur. Il prend ce qui est en haut et il l'emmène en bas. Et vous allez voir que lorsque Dieu crée l'univers, il n'y a pas de lien. Vous allez voir que avec la gravité, par exemple, il nous montre qu'il y a un lien entre le haut et le bas. Tout ce qui monte est amené à descendre. Tout ce qui est en haut est amené à descendre. Vous n'allez jamais lancer un objet à gauche et puis il va revenir à droite. Vous n'allez jamais lancer un objet à droite et il va revenir à gauche.
Parce que Dieu a créé les choses de sorte à ce qu'il y ait un lien entre le haut et le bas. C'est la colonisation. Parce que dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Dieu, tout ce qui est en haut est censé devenir en bas. Donc la civilisation du ciel, les choses du ciel, ne sont pas censées rester au ciel. Elles sont censées descendre sur la terre. Et nous, en tant que colons, l'Église, nous sommes l'agence qui est censée faciliter, qui est censée transmettre les choses du ciel sur la terre, les gars. Tant qu'on fera beaucoup, on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses bien. On fait beaucoup de choses bonnes. Mais tant qu'on n'est pas en train de prendre les choses du ciel pour les amener sur la terre, on ne joue pas notre rôle. Je parle à quelqu'un. Rabat. Et dans cette saison dans laquelle nous entrons, nous devons être conscients du fait que nous sommes des colons, que nous devons prendre en tant que chrétiens, en tant qu'Église, en tant qu'organe qui a été établi par Jésus-Christ sur la terre. Nous venons en remplacement des premiers Adams qui ont échoué. Nous sommes la race des derniers Adams qui vivent pour amener le ciel sur la terre. Et je prie, je veux prier pour terminer, je veux prier, la main droite élevée au ciel. Je veux prier quand cette saison, le feu de l'Esprit tombe sur nous, le feu de l'Esprit nous localise, afin que nous sortions des temples, afin que nous sortions des communautés. Est-ce que tu peux déjà commencer à parler à Dieu? Rabat, Chak. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu 2 minutes? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu 2 minutes? Seigneur, que ton feu me localise, afin que je puisse entrer dans l'exécution du mandat que tu m'as donné. Seigneur, quelqu'un peut activer son micro et commencer à parler à Dieu. Maros, Kopandi Alava. En cette saison, Père, en cette saison, ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas rester dans les temples. Ne nous laisse pas rester dans les églises. Donne-nous d'avoir conscience que nous sommes des colonisateurs. Donne-nous d'avoir conscience que nous devons envahir la terre. Nous devons envahir la société. Nous devons envahir les domaines d'activité. Nous devons envahir les différents secteurs de la société afin d'amener ton règne, afin d'amener ton influence, afin d'amener ta culture. Chabra. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Que ce réveil ne me rate pas. Que l'esprit de la colonisation ne me rate pas. Que l'esprit de la domination ne me rate pas. Shabababababababa. Parce que dans l'église, on fait beaucoup de bonnes choses. Les chrétiens font beaucoup de bonnes choses. Sauf le plus important. Les chrétiens font beaucoup de bonnes choses. Sauf la raison pour laquelle Jésus les a suscités. Les chrétiens font beaucoup de bonnes choses. Sauf ce qui était dans le cœur de Jésus lorsque Jésus les établissait. Voilà pourquoi je veux prier pour terminer. Père éternel, quelqu'un peut répéter avec moi. Père éternel, Père éternel, je te prie, Père éternel, je te prie, en cette saison, en cette saison, que ton feu me localise, que ton feu me localise, renouvelle mon intelligence, renouvelle mon intelligence, donne-moi d'être conscient donne-moi d'être consciente de mon mandat de colonisateur, de mon mandat de colonisation, donne-moi d'attaquer la terre, d'attaquer la terre, donne-moi d'attaquer la société, donne-moi d'attaquer la société, investis-moi de ta puissance investis-moi de ta puissance afin de bouleverser la société. afin de bouleverser la société. Merci parce que tu fais de moi un instrument de réveil. Merci parce que tu fais de moi un instrument de réveil. Et tu m'utilises pour amener ton règne sur la terre. Tu m'utilises pour amener ton règne sur la terre. Au nom puissant de Jésus. Tu me Au nom dis puissant de 3 fois Jésus. Amen, cette parole s'attache à toi. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci Père pour ces instants, que ton nom soit béni. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur et je vais passer la parole à papa. Écris Amen, écris Amen, écris Amen. Waouh, waouh, si tu as été béni, écris Amen, écris Amen, écris Amen. Est-ce que tu peux bien laisser un commentaire, écris Amen, 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 waouh, waouh. Mets des acclamations en commentaire, écris Amen, écris Amen, écris Amen. Alléluia, alléluia. Mets des acclamations en commentaire, écris Amen, écris Amen, écris Amen. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse son serviteur.
Ok, amen, amen, amen. Mets des acclamations. Oui, continue d'apprécier la grâce, continue d'apprécier la grâce qui est sur mon fils. Apprécie bien. Faut pas être avare en appréciation. La grâce qu'on célèbre. Voilà, super. Gloire à Jésus. Mets des cœurs, mets des acclamations. Alléluia. Si tu as été béni, mets des acclamations, mets des cœurs, donne gloire à Jésus. Bénissons son canal aussi. Très bon message. Je crois que Dieu s'en servira pour pousser quelqu'un, pour sortir quelqu'un pour lancer quelqu'un, pardon, comme une flèche vers les desseins de Dieu dans cette saison. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu te bénisse, mon fils. Merci pour ce puissant message. Puissant message. Je disais hier à l'église que s'il y a une chose dont je peux me vanter en Christ, c'est d'avoir des fils qui sont puissants, puissants en parole, puissants en action, puissants, que Dieu utilise puissamment, des hommes, des femmes, peu importe, hein, des hommes et des femmes qui ont qui ont un coffre, qui ont un bagage. Je peux même laisser le micro tranquillement et puis les écouter prêcher. Les écouter prêcher, déjà, moi, ça bénit beaucoup de gens. Je disais que, vous savez, la grâce apostolique, c'est une grâce de père. Il y a la faculté dans la grâce apostolique de mettre au monde des enfants qui sont matures. Maturité, c'est pas être concentré dans la vie, non. Maturité, c'est le niveau que l'esprit de quelqu'un atteint. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir des fils dont spirituellement le niveau, à cause de la nourriture apostolique, le niveau est, est très haut. Et je suis très fier d'eux. Je suis très fier d'eux, très fier pouvoir les laisser travailler tranquillement comme ça sur les 50 jours et sur d'autres plateformes. Et je crois que Dieu n'est qu'en train de les préparer à de grandes expositions qui viennent devant eux au nom de Jésus. Amen. Donc moi, j'aime mes enfants, je les bénis, je les apprécie. Généralement, on apprécie beaucoup d'orateurs quand ils viennent de l'étranger ou de loin. Et puis, ses propres enfants dans la maison, on les apprécie pas. Moi, j'aime mes enfants, j'apprécie la grâce qui est sur leur vie. Chaque fois que je leur donne l'opportunité de parler, de travailler, je suis béni par les retours. Que ce soit ma présence ou mon absence, en tout cas, j'apprécie ce que Dieu fait avec eux. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Demain encore, il sera avec nous avec un de ses puissants thèmes. Mais je pense que, bon, il va savoir combiner, comme il a dit, pour faire la suite. Suite et fin. Donc, demain ne manque pas. Demain, il termine la semaine, euh, avec un puissant message encore. Et puis, Dieu va nous bénir à travers son canal. Amen. Si j'étais à ta place, même, tous les enfants qui prêchent ici, là, j'allais écrire leur nom quelque part parce que dans quelques années, vous allez voir leur nom loin. Amen. Voilà, je vais juste rappeler, demain on est vendredi, donc on va terminer la semaine. Vous connaissez le programme pour ceux qui sont connectés depuis quelques jours, quelques semaines déjà. On est en train de suivre 50 jours de réveil et, et ce qu'on avait à l'époque, pour ceux qui sont vraiment connectés à APN depuis quelques années déjà le savent, on avait déjà les 50 jours de revêtement de puissance. Mais cette année, le Seigneur nous a donné une direction particulière. Oh, les médias même, il faut enlever les 50 jours de revêtement là aussi. Voilà, le Seigneur nous a donné une direction particulière. Et maintenant, nous avons 50 jours de réveil. Donc, on a réorienté, à cause d'une direction de l'esprit, orienté ces 50 jours comme une conférence de réveil. Donc, désormais, ça s'appelle Revival Conference. Donc, 50 jours de conférence. Jésus a fait 40 jours de conférence sur le royaume avant de repartir après sa résurrection. Donc, une conférence, c'est pas 3 jours. Il y a des gens qui ont un temps de conférence et puis ils voient qu'on est en train de faire 50 jours de conférence. Ils se disent, ah, conférence, c'est quand même 3 jours, 4 jours, une semaine. Là, tu es en train de faire 7 semaines de conférence. C'est pas 3 jours seulement les conférences. Donc là, on a 50 jours de conférences sur le réveil parce qu'il y a un vaste mouvement, le Seigneur m'a dit, un vaste mouvement de réveil qui est en train d'arriver. Ce n'est pas juste un slogan. C'est pas juste qu'on est en train de faire une activité, on veut prendre une action. Excusez-moi, on veut prendre une action comme ça et puis en parler. Non, c'est pas juste ça. Il y a vraiment un mouvement de l'esprit qui m'a poussé à avoir cette direction. Donc, on est là tous les matins à partir de 5h GMT, 7h à Paris, 6h à Libreville, jusqu'à 6h30 d'Abidjan. Donc, pendant 1h30, on est connecté tous les matins, du lundi au vendredi. Tous les soirs, on est à l'église et en live. Du lundi au jeudi, on est à l'église
de 18h30 jusqu'à 21h parfois. Hier, on est allé un peu plus parce que hier, on a été vraiment dans une atmosphère prophétique particulière. Euh, donc du lundi au jeudi. Et le vendredi, tous les vendredis, on a des veillées de prière tous les vendredis. Donc toute la nuit, les vendredis, on a aussi un live. Donc je bénis Dieu aussi pour l'équipe de médias qui a fait en sorte qu'on puisse quand même suivre, tous ceux qui sont à l'étranger puissent suivre. Tout est fluide avec les moyens qu'ils ont. Sont en train de faire un excellent travail. Que Dieu vous bénisse. On a voulu avoir d'autres 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 appareils, mais notre campagne n'est pas encore arrivée au bout. Donc, on attend toujours que chacun se mobilise pour le projet média. Ça va nous permettre vraiment de pouvoir, ce genre de moments-là, aussi vous permettre de rester connectés. Donc, bénis Dieu pour les médias de l'Église qui font un excellent travail aussi pendant ces 50 jours. Que Dieu les bénisse. Donc, tous les vendredis, on a veillé. Donc, vendredi, là, demain, on aura déjà la troisième veillée. On aura notre orateur qui est là ce soir, qui a été là hier avec nous et qui sera là vendredi à la veillée. Le prophète Joël Glaou, très bon, très bon enseignant de la parole. C'est un de mes frères. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il nous a parlé hier. Ceux qui ont suivi le live ont certainement été bénis. Ceux qui étaient à l'église l'ont été encore plus. Si vous n'avez pas suivi le live, je vous encourage vraiment à aller le suivre. Allez écouter le message, écouter la puissance de ce message prophétique. Et il va continuer demain, enfin, il va continuer ce soir déjà avec le thème sur l'émergence d'Emmanuel. C'est un prophète d'une race particulière. Vous savez, ceux qui sont spirituels, quand ils l'écoutent, on sent que c'est un type de prophète avec une espèce particulière. C'est un type de prophète rare, dont la race est pure, dont la race est spéciale. Et on a été bénis hier. On a été bénis hier en live. Demain, enfin, ce soir, il sera avec nous encore à l'église. Donc, si vous pouvez pas être là, soyez là en live. Ceux qui peuvent se déplacer, je vous encourage à être là. L'atmosphère était terrible hier à l'église. Euh, Waouh, terrible, 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 terrible. On a vraiment été bénis. Hier, je rendais ce témoignage de lui. On se fréquente depuis plusieurs années déjà. On se connaît très bien. Plusieurs années. C'est d'ailleurs l'une des rares personnes avec lesquelles je bavarde beaucoup aussi. Mais il n'est pas très connu. Hein, il n'est pas très connu publiquement. Vous savez, voilà, réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de gens euh, qui doivent découvrir ce qu'il a. Beaucoup, je lui ai dit ça hier, j'ai dit beaucoup de gens. Je lui avais pas donné les raisons. Il m'a dit à chaque fois, mais pourquoi tu m'as invité? Pourquoi tu m'as invité? Parce que il est certainement pas le plus célèbre, le plus connu, peut-être même que sur l'affiche. Il est certainement le moins connu d'entre tous. Et je lui ai dit, il faut que ce que tu transportes, les gens le découvrent. Moi, il fait partie des prophètes avec lesquels je discute. Et rien qu'en discussion, mon esprit apostolique s'ouvre. Il est le résultat derrière beaucoup de mes messages. Donc, après nos discussions, après les échanges qu'on a sur euh, les mouvements angéliques, les mouvements d'esprit qu'il a, les visions, les apparitions qu'il a, etc. Il est le résultat nos discussions sont le résultat de beaucoup de messages que le Seigneur m'inspire. Donc, c'est vraiment un excellent prophète, un excellent prophète. Il sera avec nous ce soir. Soyez connectés en live. Soyez à l'église aussi si vous êtes là. Et le vendredi, il sera avec nous, orateur de la veillée. Le thème, c'est l'esprit de réveil et de réforme. Vendredi, on aura notre troisième veillée. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Ne venez pas seul. Si vous êtes à Abidjan, venez, 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 venez. Dieu va nous faire du bien. Amen. Voilà. Et puis la dernière information que je veux donner, c'est au sujet de l'école de réveil. On a eu à cœur, c'est pour ça que je disais qu'on a réorganisé vraiment cette conférence de 50 jours pour qu'elle ait un visage différent et qu'elle puisse servir aussi à équiper, pas juste à écouter des messages, pas juste à écouter des prédications, mais aussi à équiper. Donc, dans ce sens-là, on a l'école de réveil qui a déjà commencé ce samedi et on a tous les samedis du mois de mai, donc on a encore 4 samedis qui sont devant nous. Si tu as raté le premier, c'est pas grave, tu peux reprendre le replay du premier et suivre les autres cours. Donc j'ai voulu que les inscriptions restent ouvertes pour que ceux qui ont manqué les inscriptions parce qu'on a commencé peut-être en début de mois et tout ça et qui ont l'intention de s'inscrire puissent s'inscrire. Je vous encourage vraiment, surtout si vous êtes appelé au ministère, les choses qu'on partage là-bas sont vraiment très, très, très précieuses. Très précieuses. C'est des vraies ressources pour le ministère, de vrais équipements pour votre appel. Donc, prenez renseignement avec le contact. Je pense que tous ceux qui sont sur nos groupes
ont vu l'affiche, il y a un numéro de téléphone, WhatsApp, c'est le numéro de l'école. Écrivez pour votre inscription. On peut encore vous prendre en compte et vous allez nous rejoindre samedi prochain, donc après-demain déjà, à partir de 17h d'Abidjan. On est en live pour notre école de réveil international. Et déjà, on a parlé des réveils contemporains bibliques. On a étudié dessus, on a eu une très large vue de ce que Dieu a déjà fait et ce que Dieu est en train de faire. Et là-bas, je vais parler aussi en profondeur sur le réveil apostolique, donc le réveil du temps de la fin. Je vais parler vraiment en profondeur sur certains détails, sur certaines choses. Je vais parler aussi sur le rôle des 5 ministères dans la dynamique du réveil. Aujourd'hui, comment est-ce que Dieu va utiliser les 5 ministères? Comment est-ce que tu peux comprendre la façon dont Dieu veut se servir de ton ministère dans cette saison? Que tu sois prophète, évangéliste, docteur, pasteur, etc. Donc, vraiment, inscrivez-vous si vous avez un appel. Ne laissez pas les appréhensions vous laisser en dehors. C'est pas parce qu'il y a une inscription qu'il faut même pas te renseigner. Renseigne-toi au moins. Hein. Souvent, à Abidjan, on dit qu'il faut effrayer la galère. Donc, même quand t'as pas l'argent, tu vas au supermarché, tu rentres dans le magasin, la boutique, tu demandes le prix de la marchandise et tu dis à la dame, OK, super. Tu vois. Donc, au moins, fais le geste d'aller te renseigner. Hein, écris au numéro de téléphone, prends le prix de la formation, vois si tu peux payer une fois, en 2 fois. Voilà, faut pas rester loin, faut pas avoir des appréhensions en disant ah, c'est payant, donc je pourrais pas. Voilà, faut pas avoir des appréhensions. Le dépôt que on te communique est tellement important que je crois que ça peut être utile pour la destinée que tu as. Amen. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, on se retrouve encore à partir de 5 heures, même heure. On va, on va terminer la semaine et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Mais ce soir, on est à l'église. On sera en live aussi. Soyez connectés nombreux. Dieu va nous bénir encore au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Que la main de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous accompagne dans vos activités, dans votre journée. Au nom de Jésus. Allez, ciao. À ce soir.